La méthode Dave Pelz, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Il a écrit un pavé sur le petit jeu. Il a vraiment pondu une méthode. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, voir si ça peut vous être utile. Salut à tous, c'est Nicolas. Moi je suis pro depuis 1994, 16 victoires chez les pros. Et bien là, sur cette chaîne, moi je vous partage mon expérience pour vous aider à progresser. Là, pour vous aider à progresser dans vos approches, dans le dosage, en vous parlant de la méthode Dave Pelz. Vous pourriez être intéressé à essayer, ou en tout cas partiellement. Pourquoi partiellement? Parce que, en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'il a fait vraiment une super méthode, écrit noir sur blanc, un gros pavé. Tout est très bien expliqué. Mais, concrètement, personne ne l'utilise vraiment. Pas totalement. Donc, je vais vous expliquer la méthode totale, et puis après, on verra ce que vous pouvez adopter. Donc, déjà, Dave Pelz, il préconise pour... Bon, déjà, il rappelle les bases. Le plus important, quand on est en dessous de 80 mètres, c'est d'avoir la bonne profondeur. On s'en fout qu'elle soit 3 mètres à droite, 4 mètres à gauche, ça n'a pas d'importance. Si vous êtes à la bonne profondeur, vous avez toujours un putt pour birdie. Ça, c'est le plus important. Parce que les joueurs ont tendance à être droits à 50 mètres, mais 10 mètres trop long ou 5 mètres trop court. Ça, c'est pas intéressant. Donc, partant de ce principe-là, il a mis en place une méthode qui est assez intéressante, c'est de pouvoir couvrir toutes les distances. Il a essayé de développer une méthode des amplitudes. Je crois que la première amplitude, si je me souviens bien, c'est les bras ici vers 7h30 sur une horloge. Si on prend une horloge, première amplitude assez courte, deuxième amplitude, les bras à l'horizontale, troisième amplitude, plutôt vers 10h30, 11h. Donc 3 amplitudes égale 3 distances différentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, ce qu'il fait, c'est que, quelle que soit l'amplitude, donc là, on est sur la première, il propose de venir au finish. Par exemple, deuxième amplitude, pareil, je viens au finish. Troisième amplitude, je viens au finish. Ce qui fait qu'on fait à peu près toujours le même geste, si on arrive à maîtriser l'amplitude de la prise d'élan. Donc je vous montre ce que ça donne. Moi j'ai du mal, j'ai jamais travaillé. J'ai un peu de mal à m'arrêter sur la première amplitude, mais on va essayer quand même. Donc là j'ai dû produire à peu près 30 mètres. Donc deuxième amplitude. J'essaie d'arrêter mes bras, on va dire à l'horizontale. Mais je fais un plein finish, hein, c'est vraiment ça qu'il préconise. Donc là plutôt 50 mètres. Ensuite, troisième amplitude. Toujours en plein finish. Voilà. Et il propose de répéter ça jusqu'à ce qu'on maîtrise à peu près les distances. Une fois qu'on a maîtrisé ces 3 amplitudes, pour varier les distances, il préconise plusieurs choses. Il préconise de faire exactement la même chose, mais avec les autres fers, c'est-à-dire les autres sand wedge, wedge. D'ailleurs, il préconise même d'avoir 4 wedges. Ce serait du style 64, 60. Pourquoi 64? 64, ça fait des balles très hautes, ça permet, quand on fait des pleins swings, de ne pas aller trop loin. Parce qu'en fait, sinon, à 30-40 mètres, on est obligé vraiment de doser, de faire des petits mouvements pas trop accélérés. Lui, il aime bien le 64 pour qu'on puisse quand même bien dérouler jusqu'à plein finish. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est de la théorie, puisque concrètement, il y a très peu de joueurs qui ont un 64 degrés dans leur sac. Donc vous voyez, là j'ai pris maintenant, ça c'était avec le lob wedge, 58 degrés, là avec mon 53, pareil, je peux faire une petite amplitude, plein finish. Et donc, ça va un peu plus loin effectivement qu'avec mon lob wedge sur la même amplitude. Donc voilà, deuxième amplitude avec le sand wedge, etc. Donc, 3 amplitudes, 4 wedges, 12 distances. Mais c'est pas fini. Il va plus loin. Il dit aussi maintenant, alors évidemment le but c'est ce que j'aime pas trop, mais il dit de noter toutes les distances, forcément.
C'est très mathématique. Donc il propose même de mettre un scotch sur le club où vous notez par exemple, alors avec ce club-là, à ma première amplitude, je fais 45 mètres, à ma deuxième 62, à ma troisième 73. Et pareil pour tous les clubs. Donc là, on commence à couvrir beaucoup de distance. Mais ça, c'est toujours pareil, hein, c'est à condition que vous maîtrisiez votre mouvement. Et ce qu'il propose aussi, c'est d'avoir une amplitude où je prends mon club au maximum et après, club plus court. Donc club plus court, pareil, première amplitude, plein finish, égale encore une autre distance. Forcément, on va un peu moins loin avec le club plus court qu'avec le club pris à fond. Donc on se retrouve avec 4 clubs, 4 amplitudes et à chaque fois 2 prises différentes. Donc là on commence, pareil, on multiplie les distances. Donc là, là je commence à avoir plein de chiffres différents sur mon club. Je pense que ça peut être éventuellement... ce qui est intéressant en tout cas, c'est de travailler la maîtrise du mouvement. C'est-à-dire être capable de s'arrêter là. Ça c'est intéressant. Après là, moi je trouve que la première est vraiment très courte. Je suis pas sûr que ce soit hyper utile. La deuxième, j'aime beaucoup forcément, bras à l'horizontale, c'est un super repère de... Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui préconisent pour le dosage de faire horizontal ici, horizontal là. Lui, DFPELS, je vous rappelle que c'est quelle que soit l'amplitude, c'est full finish. En théorie, ça paraît plus facile de reproduire si on va au plein finish, mais dans les faits, j'ai quand même un grand doute. Alors j'ai essayé cette méthode, je me rappelle, j'étais à Montpellier à l'époque, donc je trouve que ça marche pas mal quand on est à plat et que le fairway est vraiment bien tendu, que tout est prévisible. Après, à un moment, quand je me suis retrouvé sur le parcours avec un peu de vent et des balles un peu en pente, tous les chiffres c'est poubelle, quoi. Enfin, faut se réadapter en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu dingue. À la fin, j'ai vraiment, au bout de 6 mois, je pense, j'ai abandonné. J'ai trouvé que c'était trop... que du coup j'étais plus branché sur le feeling, je suis un peu en pente, comment je ressens le coup, je vois que je suis un peu en descente donc elle va partir un peu plus basse, donc j'ai besoin de mettre moins d'intensité. J'ai préféré rester vraiment au feeling que d'être hyper analytique et d'avoir 5 chiffres écrits sur mon shaft, me dire tiens j'ai 44, ah, là il y a marqué combien, 38, ah c'est un peu court, sur celui-là il y a marqué combien, ah 45, tiens, ah oui il faut que je fasse un demi-swing avec celui-là. Ok, donc on y va, demi-swing avec celui-là, tac, tac. Bref, moi j'aime bien regarder, essayer de ressentir le coup. Voilà, je pense que je suis vraiment beaucoup plus un joueur de feeling, mais voilà, sachez que ça existe, que c'est pas si mal si vous êtes très nul en dosage. Si vous n'avez aucune idée, ça peut être sympa avec vos wedges d'essayer par exemple, mais déjà, oui, d'essayer d'avoir un ou deux repères. Moi, ce que je préconise, c'est surtout le repère des bras à l'horizontale. Bras à l'horizontale, vous pouvez voir avec vos 3-4 clubs les plus ouverts combien ça fait de distance. Ça vous donne quand même une bonne idée, plutôt que d'être totalement en feeling. Je pense que c'est pas mal, effectivement, quand on commence le golf, quand on a peu de golf, c'est pas mal d'avoir une idée de, déjà d'être capable de s'arrêter à une certaine amplitude, ça c'est quand même le plus important. Par exemple là, vous savez qu'avec cette amplitude-là, vous faites 50 mètres. Avec l'autre club, si vous faites la même amplitude, ça va faire 60 mètres. Et avec le club plus fermé, 70 mètres. Ça, c'est assez intéressant. Mais je pense que, de toute façon, on voit bien sur les joueurs de haut niveau que personne n'utilise cette méthode qui pourtant sur le papier est ultra intéressante. Mais il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et ça me fait penser que d'ailleurs que moi dans mes formations, au début j'explique la théorie, explication hyper simple pour que ce soit clair dans votre tête, mais après je sais comment ça se passe dans le monde réel, donc je vous donne des exercices à expérimenter, un protocole précis à faire, parce que je sais que c'est vraiment ça qui va être efficace. Donc voilà en gros la méthode DFPELS. Moi, je préconise uniquement, déjà, je vous préconise d'expérimenter. Et si ça vous convient, c'est parfait, il n'y a pas aucun problème. Tout ce qui marche, on le prend. Et en tout cas, vous pouvez vous en inspirer pour peut-être effectivement voir est-ce que je suis capable d'arrêter mes bras ici, après de les arrêter là, après de les arrêter en 3/4,
Ça, c'est quand même hyper intéressant d'être capable de maîtriser quelle amplitude je prends. Moi, je parle de l'amplitude des bras, hein, évidemment. Si vous êtes dans les poignets, si vous regardez où va votre tête de club, là, on n'est plus dans l'amplitude. Je parle vraiment de l'amplitude d'un mouvement épaules-bras ensemble. Ça, c'est important de le travailler. Et là, vous allez, si vous travaillez dans ce sens-là, là, oui. Là, vous améliorez votre régularité. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pensez à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Alors pour ceux qui aiment les explications simples et si vous cherchez des solutions efficaces pour améliorer votre jeu, et bien là dans la description je vous ai mis les liens vers mes formations. Alors vous verrez, déjà la première, elle est gratuite, elle est très complète et franchement, quel que soit votre niveau de jeu, je vous la recommande fortement. Moi j'espère vraiment qu'à travers ces formations, vous allez pouvoir franchir un nouveau cap dans votre jeu. Donc je vous dis à bientôt.